L'idée qu'il existe des races humaines et que selon son appartenance à telle ou telle race, on est supérieur ou inférieur, cette idée, elle s'est vraiment mise en forme à partir du XVe, XVIe siècle, à commencer, je pense, par l'Espagne et le Portugal, avec les Juifs et avec les statuts de pureté du sang. Vous savez, les historiens, les sociologues sont à peu près d'accord. Le racisme, c'est le propre des sociétés modernes. Il y a des gens au XIXe siècle qui ont passé leur temps à indiquer qu'il y avait des races supérieures à d'autres parce que la forme du crâne, le type de pigmentation de la peau, etc., était différent. Alors, cette construction du racisme comme science, et donc comme idéologie en réalité, ça c'est un phénomène très européen. On dit même parfois que la France a eu un rôle moteur dans cette construction, avec des gens comme Vacher de la Pouge ou Gobineau, ce qui est assez triste pour mon pays. Mais enfin, oui, l'Europe a certainement inventé le racisme moderne, mais aujourd'hui, vous en rencontrez évidemment dans toutes les parties du monde. L'école, c'est le lieu où beaucoup de choses se jouent. Et par conséquent, prendre en charge la question du racisme à partir de l'éducation, à partir de l'école, c'est peut-être se donner les moyens de prendre en charge des jeunes dont certains deviendront racistes, dont d'autres seront victimes du racisme, dont certains seront à la fois victime du raciste et coupable de racisme. Enfin, c'est un lieu où il peut se jouer beaucoup de choses, où les cerveaux sont quand même susceptibles de transformation, où la réflexion peut se faire.